Je voulais juste rappeler ici un petit peu la structure du consortium, c'est-à-dire c'est un projet qui est ambitieux, qui a mobilisé énormément de financement et qui est surtout complexe. Il y a 5000, plus de 5000 laboratoires qui participent au prélèvement. Il y a 64 laboratoires qui participent au séquençage. Enfin non, il n'y en a pas 64, il y en a 55. On s'est trompé dans les nombres à l'époque. Ensuite, ce que font l'IFB et l'INSERM, c'est de mettre en place justement ces plateformes numériques qui permettent de collecter les données, de les structurer, de les analyser et de y donner accès. Et ça, d'une part, ça a pour vocation de les soumettre dans les dépôts internationaux, de permettre la surveillance et la recherche. Et donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est cette plateforme numérique. Et ça va commencer par un exposé de Gilda, le coordinateur, qui va vous parler de la structure de la plateforme. Alors, Gilda, tu me dis une diapo suivante quand tu veux. Ok. Bonjour à tous. Donc, je suis Gilda Lecordier, je suis ingénieur bioinformaticien sur une plateforme dans le Nord Finistère, sur la station logique d'Horoscope, la plateforme ABINS. Et je suis aussi co-responsable de l'IFB Core Cluster, donc l'infra qui porte finalement les calculs d'Emergen. Donc, du coup, Jacques vous a présenté un petit peu succinctement les différents composants d'Emergen Bioinfo. Donc, du coup, on voit qu'il y a la partie cluster, donc on va développer ça, l'environnement logiciel, l'accès à un Galaxy, les bases de données du coup spécialisées, et puis on verra dans la dernière partie le côté santé et données personnelles. Donc, suivante. Donc, le projet Emergen se porte sur l'infrastructure de calcul type HPC de l'IFB. Donc, on appelle l'IFB Core Cluster. Donc, c'est une infra de calcul qui présente différents aspects. Donc, il propose déjà un ensemble d'environnements scientifiques préinstallés, donc pour permettre aux chercheurs d'avoir un environnement déjà prêt à l'emploi. Il propose différents types d'interfaces utilisateurs, donc je reviendrai là-dessus, et on verra un peu les personnes qui gravitent autour de ça. Donc, actuellement, sa taille est de 4300 cœurs multithreadés. Il y a à peu près 20 terabytes de RAM, 2 pétabytes de stockage et nous avons 9 cartes GPU de type A100 de NVIDIA. Et donc, du coup, d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, on devrait doubler cette infra grâce finalement au financement Emergen. Donc, pour passer à peu près à 8000 cœurs, 32 Tera de RAM, voire un peu plus, et puis doubler le stockage. Donc, la deuxième partie qui va arriver sera bien sûr prioritaire pour Emergen, pour le projet Emergen. Mais l'idée, c'est que du coup, on va quand même mutualiser ces deux infras pour permettre une élasticité, donc que ce soit l'un ou l'autre, c'est-à-dire que si le projet Emergen a besoin de ressources qui dépassent la capacité du projet Emergen, du coup, on pourra aller sur l'infrastructure classique, on va dire. Donc l'intérêt, c'est qu'on mutualise les ressources humaines et à tas de niveaux, finalement, on va gagner en efficacité. Donc, suivante. Alors, comment on ouvre un compte sur notre infrastructure? Donc, on a une adresse qui s'appelle myclusterfrance-bioinformatique.fr. Donc, ça vous permet de vous créer un compte gratuitement. L'idée, c'est que vous remplissez un formulaire. Donc, c'est la suivante. Donc, vous remplissez un formulaire. Il y aura une première validation de votre mail donc, à faire de votre côté et ensuite une validation à faire par un administrateur pour valider votre inscription. Et à ce moment-là, vous recevrez du coup votre mot de passe. Donc ensuite, quand vous avez votre compte, c'est pas pour ça que vous pouvez encore soumettre sur le cluster, par exemple. Donc là, il vous faut un espace projet partagé. Ah, c'était bien. C'est-à-dire, donc un espace projet partagé. Et du coup, il vous faut du coup aussi remplir un formulaire. Donc là, vous remplissez, vous le donnez un nom à peu près éligible. Et du coup, vos plus sombres motivations pour ce projet et votre financeur externe. Donc ça vous donne droit déjà de facto à 250 gigas d'espace disque, qui est à peu près 10 000 heures de calcul, qui sont étendables sur demande. Donc suivant. Du coup, il faut une validation encore l'administrateur. Et ensuite, vous pourrez administrer du coup votre espace projet. Donc quand je parle d'administrer, c'est essentiellement rajouter, donc slide suivante, rajouter des membres ou supprimer des membres à votre espace projet partagé. Donc ça, c'est en autonomie. Vous pourrez tout à fait du coup faire votre petite équipe qui pourra accéder donc aux fichiers de votre espace et modifier les fichiers des autres. Voilà. Donc slide suivante. Donc comme je disais, on va proposer suivante. Ouais.
On va proposer différents types d'interfaces qui vont être choisis en fonction finalement de vos compétences et votre compétence en bioinformatique, en scripting, etc. Donc, si je commence par celle qui exige le plus de compétences, ce sera du coup l'interface ligne de commande, hein. Donc, nous avons un cluster qui est administré par Slurm. Donc, c'est notre ordonnanceur, notre scheduler. Donc, c'est lui qui va orchestrer les jobs sur les différents nœuds du calculateur. Une interface qui va être aussi possible, c'est via RStudio. Donc, c'est une version de R finalement, mais avec une interface graphique. Donc, c'est RStudio Server. C'est-à-dire on reviendra sur cette slide-là, mais on a un certain nombre de packages qui sont préinstallés, puis on a une grosse machine derrière. Une autre interface qui est possible, c'est Jupyter Hub, qui vous permet de faire des Jupyter Notebook, ou même aussi intégrer un terminal. Donc ça vous permet de faire intégrer comme un notebook, hein, ça me permet d'intégrer du code, une documentation, c'est quelque chose qui se partage, qui peut être intéressant dans l'optique du faire. Et enfin, on a une dernière interface qui est UseGalaxy. Donc, en l'occurrence, ce qui vous intéresse, c'est covid19.usegalaxy.fr. Donc, c'est le portail Galaxy, je reviens dessus, mais c'est un accès aux outils de bioinformatique qui ne demandent pas de compétences particulières en bioinformatique en ligne de commande. Slide suivante. À noter que ce que je vous ai présenté sur l'ouverture de compte ne marche pas pour Galaxy. Donc, Galaxy a son propre annuaire et du coup, c'est 2 systèmes de compte indépendants. Donc, il vous faudra faire une demande de compte sur usegalaxy.fr, mais c'est de l'auto-registration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de validation, vous avez juste à remplir un formulaire et vous avez accès à Galaxy. Suivant. Donc, du coup, pour l'environnement scientifique qu'on vous propose, donc si vous êtes en ligne de commande, Jupyter Hub ou RStudio, donc c'est trop d'interfaces. Du coup, on vous propose à peu près 450 outils scientifiques. Donc, si on prend toutes les versions, parce que les outils sont disponibles en plusieurs versions, on a un peu plus de 650 versions. Pour ce qui est package R, on a 350 packages R qui sont déjà préinstallés. Donc, en termes d'accès à ces outils, c'est unifié par ce qu'on appelle module. Donc, c'est l'environnement module. C'est-à-dire que les utilisateurs vont juste à faire module load, l'outil / la version, et puis ils chargent dans l'environnement l'outil en question. Et derrière module, on a caché en fait finalement des environnements Conda ou des images Singularity suivant les besoins. Et donc, du coup, vous avez aussi accès, bien sûr, au workflow engine classique que sont Nextflow et SnakeMake si vous avez ce type de besoin. C'est bon. Alors maintenant, quant à Galaxy, donc Galaxy, comme je disais, c'est une interface qui est web, qui ne demande pas forcément de compétences en ligne de commande ou en scripting. Donc c'est un projet qui est au niveau mondial maintenant, qui est parti aux États-Unis, mais qui est maintenant géré au niveau mondial, qui a pour adage de pousser l'accessibilité, donc typiquement en enlevant ce côté ligne de commande des programmations, en poussant la reproductibilité, donc en capturant toutes les informations au niveau de chacune des étapes de votre workflow. Donc ça, c'est pour la reproductibilité. Et enfin, la transparence, parce que du coup, on peut partager pratiquement tous les composants, c'est-à-dire qu'on peut partager les outils entre développeurs, on peut partager les workflows et les données entre utilisateurs. Donc, il y a une petite animation sur le côté, mais en gros, l'idée, c'est que vous avez une interface avec 3 panneaux principaux. Donc, à gauche, on a la liste des outils. Au milieu, nous avons du coup soit l'interface pour donc le formulaire finalement de l'outil en question, ou alors la visualisation des résultats. Et enfin, à droite, vous avez le côté historique, donc avec tous vos datasets qui vont s'empiler. Donc, on peut avoir plusieurs historiques en parallèle. Suivant. Donc, Galaxy, c'est un moteur de workflow. Donc, il va permettre aussi de pouvoir créer depuis zéro des workflows. Donc, il y a un canevas, on a des outils, on clique sur l'outil, on peut les chaîner entre eux. Donc, ça permet de faire un workflow from scratch. Vous pouvez le faire aussi à partir d'un historique qui est déjà fait. Vous pouvez partager ces workflows. Vous pouvez en récupérer. Donc, du coup, on peut en récupérer sur différentes ressources comme Workflow Hub. On peut bien sûr les lancer, donc on peut les invoquer. Et enfin, on peut créer des rapports, donc un peu à la manière d'un notebook, qui va intégrer à la fois du texte explicatif, le workflow, les étapes, les paramètres et les résultats. Suivante. Alors du coup, maintenant, si on zoome sur usegalaxy.fr, qui est une instance du projet Galaxy, donc elle est hébergée au niveau de l'IFB Core Cluster, donc depuis 2020. On a à peu près 2300 utilisateurs. On a 1850 outils qui sont répartis sur des différentes sections thématiques. Donc, je vous laisse lire la liste. C'est aussi une super plateforme pour tout ce qui est apprentissage, training.
formation. Donc, si vous avez une formation à donner, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc, ça peut être vraiment un outil qui est important pour gommer finalement le côté réverbatif d'accès aux données via la ligne des commandes. Suivante. Alors, du coup, on a plusieurs subdomaines. Donc, c'est-à-dire qu'on a une instance Galaxy qui s'appelle usegalaxy.fr et du coup, on a des subdomaines. Donc, on en a 5. C'est finalement juste une vue sur usegalaxy.fr. C'est-à-dire ça permet d'avoir une liste d'outils qui est un peu plus contraint au niveau thématique. Donc, pas avoir une liste à la préfère avec 1800 outils, mais beaucoup moins. Ça permet aussi d'avoir une welcome page, donc une page d'accueil qui est aussi personnalisée, et donc ça vous permet de focaliser finalement sur votre analyse. Donc on a une pour le Covid-19, on a une pour l'écologie, la métabarcoding, la protéomique et pour l'analyse de la métabolomique, pardon. Suivante. Alors du coup, autour de ces ressources, on a bien sûr un système d'helpdesk et d'aide, d'entraide. Donc je dirais aide et entraide, parce que du coup, nous avons un forum d'entraide qui s'appelle le community francebioinformatique.fr, donc qui vous permet de poser vos questions et aussi peut-être, avant de poser la question, voir si la question a déjà été posée et potentiellement utiliser cette ressource. Donc c'est basé sur Discourse. Et au début, c'est parti vraiment sur les besoins du core cluster, et finalement on l'a étendu à d'autres thématiques comme Galaxy, comme les moteurs de workflow, comme les questions scientifiques analyse. Alors après, si vous sentez l'âme de quelqu'un qui peut apporter son expertise, bien entendu, vous êtes les bienvenus. Donc on a 11 équipes thématiques, on va dire, qui sont plus ou moins pingées quand on a un sujet, par exemple sur les RNA-seq, sur le DNA-seq, etc. Et enfin, on a une documentation, bien entendu, sur l'usage du cluster. Donc elle l'adresse du coup, en termes d'administration de cette infrastructure, nous pouvons compter sur une task force mutualisée, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons à peu près une dizaine d'ingénieurs, un peu une dizaine d'ingénieurs qui sont répartis sur le territoire, qui sont plus ou moins sur des plateformes et qui vont accorder une partie de leur temps pour administrer cette ressource centrale. Donc, on en a vraiment partout. Donc, moi, à Roscoff, donc il y a Rennes, il y a Bordeaux, il y a Nantes, il y a Toulouse, Strasbourg et finalement un peu la région parisienne. Voilà. Vous êtes les bienvenus.